En fait, elle aime bien quand on la ferme dedans. Parfois, on la ferme dedans, elle fait sa sieste, et puis 1 heure après, elle me dit mais où est Chartreuse? Et panique à bord parce que je ne peux pas trouver Chartreuse. Alors qu'elle est juste dans son petit carton à faire sa sieste. J'en ai profité d'être à la campagne pour ramasser quelques herbes aromatiques. J'ai pris notamment du thym luisant et des boutons de rose et des pétales de rose. Je vais les faire sécher pour pouvoir faire des infusions. J'ai aussi mon jasmin qu'il faudrait que je cueille. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi trouvé une super plante. Ça fait un moment que je cherchais une clématite. Mais je voulais une clématite violet clair. Donc j'ai trouvé la clématite qu'il me fallait. Beaucoup moins cher qu'ici en ville. Donc je suis super contente. On va la planter. Il faut que je trouve où la planter. Je sais pas si je la mets à la fenêtre du salon ou à la fenêtre de la chambre qui a beaucoup plus de lumière. Je sais pas trop. Elle est assez grande. Et je voudrais la faire grimper sur des bambous. Tadam! Elle est vraiment très touffue. Bon, là on dirait pas trop parce qu'elle tombe, mais hop, elle est déjà super grande. Elle n'était pas en très très bon état. Je pense qu'en fait ils n'avaient pas assez protégé les racines. Il faut que les racines restent vachement à l'ombre et à l'humidité. Et là en bas c'était tout sec, donc je pense que les racines n'étaient pas assez protégées. Mais je vais lui mettre un petit peu d'engrais et je pense que ça va repartir. Donc voilà, on fera ça. Je voudrais aussi faire du lait d'avoine et puis faire sécher mes petites herbes et fleurs. Oh, Mimi. J'ai mon lait d'avoine, enfin non pas encore, j'ai mes flocons d'avoine. Mimi. Hop. Donc pour 100 g de flocons d'avoine, on met 1 litre d'eau. Alors, liquide 1 demi-litre. Chartreuse, ils vont rien voir là, hein. Oups. On prend un torchon propre pour bien filtrer. Alors mon torchon il est un peu épais. Le mieux c'est d'avoir un filtre à lait, un sac à lait. Ils sont beaucoup plus fins. Donc ça laisse beaucoup plus facilement passer le jus. Ça fait un moment que je voulais essayer de passer du lait de vache au lait végétal. Mais en fait pour moi les laits végétales ils ont vraiment beaucoup trop de goût parce que j'associe le lait de vache à un goût neutre. Et du coup à côté les laits végétaux, ont vachement de goût. Donc j'arrivais pas trop à m'y faire. Je vais mettre un petit peu de sucre à la vanille quand même. Hop. Alors ça c'est ma récolte du coup que j'ai faite le week-end dernier. On a des pétales de rose, des boutons de rose et du thym luisant. Donc on va les faire sécher pour pouvoir faire des infusions plus tard. Je vais d'abord les nettoyer un petit peu et après je reviens.
Je vais essayer d'en faire une échelle en gros pour ma clématite pour qu'elle puisse grimper après. Je l'utilisais déjà comme tel il y a un petit moment, mais je l'avais pas très bien construit, ça tenait pas très bien. Donc on va essayer de faire quelque chose de mieux cette fois-ci. Alors je voulais les accrocher avec de la corde comme ça, mais en fait je pense que, en tout cas pour cette partie là, il va falloir que je mette des points de colle chaude parce que sinon ça va jamais tenir, ça va pas être assez solide. Et le but c'est quand même que ça tienne un petit peu. Donc je pense que pour cette partie je vais mettre de la colle chaude, on verra si ça tient en extérieur, je suis pas sûre, mais comme c'est un peu abrité, peut-être que ça va le faire. Je sais pas vraiment si ce que je fais ça va marcher, mais qui ne tente rien n'a rien. Hop, j'espère que ça va bien tenir quand même. C'est pas très droit, mais c'est fait maison. Bon, voilà à quoi ressemble mon échelle pour l'instant. Je vais quand même mettre de la ficelle sur les côtés parce que déjà ce sera plus joli, et puis la colle chaude, je suis pas sûre que ça tienne hyper bien longtemps en extérieur. Bon, finalement il fait pas trop moche. Le soleil est un peu sorti, donc je pense que je vais planter ma clématite maintenant parce que je suis incapable d'attendre. Voilà. Donc je vais la planter maintenant. Il faut que j'enlève ce qu'il y avait avant dans la jardinière et ensuite on va pouvoir lui donner sa nouvelle maison. Je pense qu'elle a hâte parce qu'elle a des petites feuilles qui sont pas en très bon état. Chartreuse, pourquoi il y a des poils sur ma plante? C'est toi qui l'as mangé? Bah, il y a plein de poils de chartreuse en bas. C'est vraiment une coquine. Bon, on va faire ça et puis après je pourrai installer le treillis. Ça va être joli, j'espère. J'espère que je choisis le bon endroit pour ma clématite parce que il y a du soleil le matin et plus à partir de midi. Donc j'espère que ça lui suffira. Si ça lui suffit pas, ben je changerai d'endroit, tant pis. Et on va déjà tester comme ça. Allez, c'est parti. Mimi, tu manges pas ma clématite? Non. Alors j'ai fini de planter ma clématite, je l'ai fait suivre le treillis avec des petites attaches en métal. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre, oh pardon chartreuse, je l'ai mis un coup de pied. Désolée Minou, elles sont sous en fait. Oh. Bon, j'ai fini de planter ma clématite. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une feuille. J'espère que ça va rester comme ça et qu'elle va pas mourir. J'ai l'impression que j'ai cassé quelques branches en l'accrochant, mais on va voir. Ça m'a pris plus de temps que prévu, donc je suis en hypoglycémie actuellement. Je me demandais comment c'était possible d'être en hypoglycémie en buvant du Monster. Il n'y a pas de sucre. Ceci explique cela. Donc, il est 18 h presque. Je vais prendre un petit goûter avant de nettoyer tout le bazar que j'ai mis. Il y a de la terre de partout et Chartreuse adore jouer dans la terre. Donc, je vais pas trop traîner pour enlever tout ça. Là, je suis trop contente de la fenêtre. C'est vraiment trop joli.
Ma petite barrière en bambou que j'ai fait rend bien finalement. De toute façon on la voit pas trop parce que la clématite est quand même assez touffue. J'adore jardiner, je pourrais vraiment y passer des heures sans m'en rendre compte. Malheureusement l'espace est quand même limité. Mais j'arrive quand même à avoir pas mal de plantes et souvent des petits trucs à faire. Donc ça c'est bien, j'aime bien. Je pense que je vais rajouter encore une jardinière, j'ai encore la place pour rajouter une jardinière. J'ai déjà le support donc il ne me manque plus qu'à acheter la jardinière. Et comme ça je pourrais mettre encore d'autres fleurs. J'en ai d'ailleurs une qui attend, un fuchsia, trop beau, violet et rose, magnifique. Donc il me faut une nouvelle jardinière et après je pense que j'aurai pas mal de trucs à faire. Après je pense que j'aurai à peu près atteint le nombre de jardinières maximales que je peux avoir dans un appartement. Vraiment le jardinage c'est le meilleur remède. Sauf quand tout meurt. Ça donne envie de mourir aussi quoi. Bon, je vais aller goûter avant de m'évanouir en live. Ça serait marrant peut-être. Non. Rien n'est meilleur qu'un gâteau de sa mamie. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Ça va mon chouchou? Tu veux un petit bout de gâteau? T'aimes bien le gâteau de mamie toi aussi hein. Bah, vas-y, Minou. Qu'est-ce que t'as vu? Chouchou? Tiens. Il est là? Non, il est là, Minou. Mais, elle est bête ou quoi? Mais Chartreuse, tu l'aimes bien celui-là normalement de gâteau? Bon. Hop là, c'est pour moi. J'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, à peu près. On a planté ma clématite, fait sécher les petites herbes que je devais faire sécher. J'ai même fait un thé à la menthe, qui est délicieux, soit dit en passant. Vraiment extrêmement bon. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire demain. On a encore du jardinage parce que j'ai une nouvelle plante à planter. Mais pour ça il me faut une nouvelle jardinière, donc peut-être qu'on va aller acheter une jardinière. Mimi elle a déjà fini la journée. Hein. Oh oui, c'est déjà son dodo. Toi ça y est, c'est fini. T'as bien travaillé. Oh oui, t'as bien travaillé. C'est bien. Je crois que je vais aller faire comme Chartreuse, me coucher, manger un petit bout et après au dodo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour je ne sais quoi encore. Mais ça va être bien, promis. Restez, hein. Allez, bonne nuit.
de shopping, mais pas trop. Boire un petit café. Enfin, un petit café, je bois pas de café. C'est quoi. Boire un jus de yuzu, d'ailleurs, en plus, surtout. Aucun rapport. Et voilà, profiter du soleil qui est là aujourd'hui. Peut-être acheter 2-3 plantes. Et ah oui, et acheter une jardinière pour planter mes plantes, du coup, justement. Alors, pour ma défense, je n'ai pas payé les plantes puisque j'avais un bon d'achat. Alors, est-ce que j'ai acheté trop de plantes? Oui. Est-ce que c'est grave? Mais en même temps, regardez comme elles sont belles. Le lierre là, le lierre. Magnifique. Cette petite plante rouge, de toute beauté. Et ce fuchsia, éblouissant. J'étais obligée, je pouvais pas les laisser. Bon, maintenant j'espère qu'ils vont pas mourir chez moi juste, mais... Ça va être trop beau, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Alors j'ai aussi pris quelques petites décos. Un petit moulin à vent, parce que pourquoi pas, pour mettre dans les petites jardinières. Ce sera très mignon. Je sais pas si j'aurai de la place pour ça, mais après avoir mis toutes mes plantes. Mais j'ai un moulin à vent. Ensuite, je me suis arrêtée au jardin du thé pour boire un petit thé. Et il y avait des petites boîtes à thé, logique. Et j'ai craqué sur une boîte à thé qui est juste mais magnifique. Il faut que je vous la montre. Printemps. Automne. Non mais une pure merveille quoi. Franchement j'étais obligée. En plus c'est une marque japonaise, c'est fabriqué au Japon. Donc moi qui pars dans quelques mois au Japon, oui je me cherche des excuses, oui mais bah, elle était trop belle quoi, voilà. En plus elle est bien hermétique dedans pour mettre le thé en vrac. Oh, je suis trop contente, elle est magnifique. C'est l'une des plus belles boîtes à thé que j'ai vues honnêtement. Regardez les dessins quoi. Les dessins sont juste incroyables. Trop belle. Trop hâte de mettre mon petit thé dedans. J'ai eu un échantillon de thé gratuit. Qu'est-ce que c'était? Terre inconnue. Thé vert sencha de Chine parfumé au marula, au kumquat et au citron caviar. Je connais pas du tout. Généralement je bois pas trop de thé aux agrumes, mais on va tester, c'est l'occasion. Peut-être que je le mettrai du coup dans ma nouvelle petite boîte. Et j'ai trouvé une autre boîte. Oui, j'ai un souci avec les boîtes. Mais... Non mais... Enfin, c'est... J'ai rien besoin de dire quoi. En plus dedans, regardez. Dedans j'ai des petites cartes pour écrire les recettes. Parce que des fois j'ai tendance à faire des recettes et en fait je les prends sur internet et après je les modifie à ma sauce. Et souvent après j'oublie ce que j'ai changé, tout ça. Et du coup là je pourrais faire ma petite carte avec mes petites recettes et les ranger dans ma boîte. Trop mimi. De toute façon à partir du moment où il y a des fraises dessus, il n'était pas aisé de résister. Donc voilà, une jolie petite boîte en métal pour la cuisine.
Alors le seul souci c'est que j'ai acheté des plantes mais je n'ai pas acheté de jardinière parce que le magasin où je les prends d'habitude en avait plus. Ils en avaient que des grandes mais moi il n'y a qu'une 50 qui passerait. Donc je vais pas pouvoir planter toutes les petites fleurs maintenant. Je vais je pense attendre quelques jours et retourner voir s'ils en ont des nouvelles. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Je vais déjà quand même pouvoir accrocher le lierre puisque lui je vais juste l'accrocher au barreau. Je vais pas le planter dans une jardinière. Mais pour le reste, il va falloir que j'attende. Et je déteste ça. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de le faire maintenant. On va apprendre la patience. Et comme ça, voilà, ça me permet de pouvoir refaire du jardinage dans quelques jours. J'espère.